Bonjour tout le monde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سنبدأ إن شاء الله حصة مراجعة هذا اليوم إن شاء الله. Alors la dernière fois dans la leçon de dimanche dernier, nous avons vu la phrase complexe. أهلا بك يا جست 37. إذا أمكن غيري الاسم، غير الرقم ووضعي اسمك. Alors les nouveaux, vous êtes les bienvenus. Si c'est possible, essayez de changer le nom, de changer le numéro que vous avez avec le nom. Wa alaykoum salam. Alaykoum salam, Yassali. Je vais bien, alhamdulillah, Iman. Et vous, comment allez-vous? Vous allez bien tous? Bien. Alors nous allons, comme je disais tout à l'heure, nous allons commencer des exercices à propos de la phrase complexe. Aujourd'hui, nous allons voir surtout la coordination. Alors la subordination, nous allons la laisser après avoir, après dimanche prochain, parce que dimanche prochain, nous allons voir les différentes subordonnées. Subordonnées relatives, complétives et circonstancielles. Alors, avant de voir des exercices dans la subordonnée, donc il faut voir avant la leçon. Alors, on va commencer. Alors, premier exercice. Premier exercice. Construisez des phrases complexes avec les verbes entre parenthèses. Construisez des phrases complexes alors je m'excuse, je vais ouvrir la porte et je reviens. Alors, construisez les phrases complexes avec les verbes entre parenthèses.
La première phrase. Les enfants sages j'ouvre la parenthèse. Alors, le verbe respecter et le verbe obéir. Et obéir. Dans la parenthèse, je la ferme. Leurs parents. Alors, faites la phrase, construisez cette phrase. Les enfants sages, alors, respecter et obéir leurs parents. Bon, et Sakura, les enfants sages respectent leurs parents. Il faut ajouter aussi le verbe obéir, parce que nous sommes là en train de faire des phrases complexes, c'est-à-dire qui contiennent deux verbes conjugués. Alors, essayez de construire la phrase. Les enfants sages alors, le verbe respecter et obéir. Oui, vous les conjuguez tous les deux en les coordonnant avec et. Non, Iman utilise et non pas ainsi. Parce que là, je vous ai donné le coordonnant que vous allez utiliser pour relier entre les deux verbes conjugués. Alors, essayez. Les enfants sages respectent et obéissent. Obéissent. Les enfants sages respectent et obéissent leurs parents. Non, la phrase est fausse, Sakura. Alors, attention, on dit respecter quelqu'un et obéir à quelqu'un. Alors faites attention, en construisant la phrase, mettez-vous dans la tête que le verbe respecter est un verbe transitif direct, c'est-à-dire qu'il admet un complément d'objet direct. Donc les enfants sages respectent leurs parents, c'est juste, mais attention, les enfants sages obéissent à leurs parents. Donc le verbe obéir est un verbe transitif indirect. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un complément d'objet indirect. Donc essayez de réunir les deux phrases dans la les deux verbes dans la même phrase en utilisant et, mais attention, faisons attention que l'un est transitif direct, l'autre est transitif indirect. Alors les enfants sages respectent et obéissent non Iman. Tu ne peux pas construire la phrase comme ça.
Alors, essayez. Les enfants sages respectent et obéissent à leurs parents. Mais non, Myriam, les enfants sages respectent leurs parents et obéissent à leurs parents. Donc tu ne peux pas réunir entre respecter et obéir avec le coordonnant et s'ils ne sont pas de même nature. Donc ici, respecter demande un complément d'objet direct et obéir demande un complément d'objet indirect. Donc réfléchissez encore un petit peu. Vous devez changer la construction de la phrase de façon à obtenir respecter leurs parents et obéir à leurs parents. Et pour vous aider, je vais vous demander d'utiliser la pronominalisation. C'est-à-dire que l'un des compléments d'objet, il sera pronominalisé. Il sera remplacé par un pronom. Allez, essayez de donner la phrase. Si vous ne savez pas le faire, je vais vous donner la réponse et je vais vous expliquer. Personne ne peut n'essaye encore? Bon, alors je vois que personne ne connaît la réponse. Je vais vous donner: les enfants sages respectent et ils obéissent à leurs parents. Toujours non, Sakura, c'est toujours faux. Alors je vais vous donner la phrase. Les enfants sages respectent leurs parents. Donc ici je dois donner le complément, le complément d'objet direct est placé après le verbe respecter. Donc respectent leurs parents et leur obéissent. Et leur obéissent. Je n'ai pas répété le mot parent, mais j'ai utilisé leur qui est un complément d'objet indirect, c'est-à-dire qui remplace le mot parent en tant que complément d'objet indirect. Est-ce que c'est compris? Sokara. Non, ils n'obéissent pas les commandes de leurs parents. Non, ils obéissent à leurs parents. Alors, les enfants sages respectent leurs parents et leur obéissent. C'est-à-dire, obéissent à leurs parents. Normalement, si je veux utiliser... je peux écrire cette phrase comme ça, mais ce sera une phrase qui n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce qu'elle contient la répétition. Je dirais par exemple, les enfants sages, normalement c'est l'origine de la phrase, c'est l'origine de cette phrase. Les enfants sages respectent leurs parents et obéissent à leurs parents. Alors cette phrase, elle n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce qu'il y a une répétition. Parce qu'il y a la répétition de parents deux fois. Leurs parents, leurs parents. Alors là, pour éviter cette répétition, je vais pronominaliser le deuxième, leurs parents, donc le complément d'objet indirect qui vient après obéissent, et il sera remplacé par leur,
leur qui est complément d'objet indirect. Nous avons déjà vu cette leçon de la pronominalisation du complément d'objet indirect. Donc, ce qui me donne la phrase « Les enfants sages respectent leurs parents et leur obéissent ». Est-ce que c'est clair maintenant? Bon, c'est bien. Alors, je vais vous donner maintenant une autre phrase qui ressemble à celle-ci et vous allez essayer de me donner la réponse. Alors, la deuxième phrase. Toujours les enfants sages, mais cette fois je vais commencer par obéir et respecter leurs parents. Donc, les enfants sages, entre parenthèses, obéir et respecter, je ferme la parenthèse, leurs parents. Alors faites la phrase en commençant par le verbe obéir et non pas respecter comme on a fait dans la première phrase. Toujours avec la coordination et. C'est la même phrase, seulement on a changé l'ordre des verbes. On a mis obéir à la place de respecter. Cette fois, c'est le complément d'objet direct qui sera pronominalisé. Iman, tu as failli donner la bonne réponse, mais il y a une petite faute quand même. Qu'est-ce que je disais? Obéir à. Obéir à. Donc, qu'est-ce que tu as écrit? Les enfants sages obéissent leurs parents et les respectent. Réécris la phrase correctement, Iman. Mariam, les enfants sages obéissent à leurs parents et les respectent. Très bien, Mariam. Ils obéissent à leurs parents et les respectent. Très bien, Habiba aussi. Voilà, Iman, c'est juste. Hein? C'est juste. Seulement, ce n'est pas la peine de répéter il. Il les respecte. Et les respecte. C'est juste. Donc, les enfants sages obéissent à leurs parents et les respectent. Alors là, remarquez, si j'utilise le verbe obéir à la fin, je suis obligé d'utiliser le pronom complément d'objet indirect leur. Et si j'utilise le verbe respecter à la fin de la phrase, je suis obligé d'utiliser le pronom personnel d'objet direct les, hein, qui remplace les parents. Voilà. Donc c'est bien. Alors la phrase que je reçois, donc c'est les enfants sages obéissent à leurs parents, et les respectent. Oui, voilà, donc la phrase est correcte comme ça. La phrase 3, donc qui ressemble aussi à ces phrases. Maintenant, je vous donne d'autres verbes. Les parents faibles ont le tort. Les parents faibles ont
le tort. Alors ici, 2, j'ouvre la parenthèse, excusez et pardonnez, excusez et pardonnez, la parenthèse est fermée, les enfants. Alors même chose, vous allez conjuguer les deux verbes et vous allez former une phrase complexe en utilisant le coordonnant et. Alors même chose, on dit excuser quelqu'un et pardonner à quelqu'un. Oui. Alors les enfants faibles ont le tort d'excuser leurs enfants et de leur pardonner. Et de leur pardonner. Oui. Et de leur pardonner, il faut répéter le 2. Donc les parents faibles ont le tort d'excuser les enfants et de leur pardonner. Oui, c'est ça, Nihal, c'est juste. Oui. Les parents faibles ont le tort d'excuser infinitif et de les... Non, ils ne les pardonnent pas, ils leur pardonnent. Ils leur pardonnent parce que le verbe pardonner est un verbe transitif indirect. Donc, on dit pardonner à quelqu'un. Donc, je suis obligé d'utiliser leur et non pas les, parce que les est un complément d'objet direct dans ce cas. Alors, je donne la phrase. Les parents faibles ont le tort d'excuser les enfants et de leur pardonner. Dans la phrase suivante maintenant, les bons citoyens les bons citoyens alors nous avons respecté et se soumettre les lois. Respecter et se soumettre, je ferme la parenthèse, la loi. Alors attention, respecter quelque chose ou quelqu'un et se soumettre à quelque chose ou à quelqu'un. Ici, se soumettre à quelque chose.
Allez, je tente toujours. Alors, je répète toujours, le verbe respecter est transitif direct, le verbe se soumettre est transitif indirect, se soumettre à quelque chose ou bien à quelqu'un. Ici, se soumettre à la loi. Les bons citoyens respectent la loi et se soumettent à la loi. Oui, mais Mariam, il faut pas répéter la loi. Il faut pas la répéter dans la phrase. Je vous ai dit que dans la phrase où il y a la répétition, c'est une phrase incorrecte. Il faut éviter cette répétition en utilisant un pronom personnel complément. Alors, quel est le pronom personnel complément qu'il faut utiliser ici? C'est bien Zainab Taha. Mais avec une toute petite faute seulement. Les bons citoyens respectent la loi et le Y, il est placé après le pronom ce. Alors ça devient, est-ce que vous pouvez m'écrire cette phrase? Les bons citoyens respectent la loi et s'y soumettent. Très bien, Nihal. C'est très bien. Les bons citoyens respectent la loi et s'y soumettent. C'est ça. C'est la bonne réponse. C'est bien, Nihal. Les bons citoyens donc on a dit respecte la loi et si et si soumettent voilà, donc c'est ça la bonne réponse. Alors une dernière phrase. À chaque instant, le verbe entrer et sortir, son bureau. Phrase 4. À chaque instant, il entrer et sortir son bureau. Alors, trouvez la phrase. Allez, Soukara, donne-nous la réponse. Alors, à chaque instant, il entre. C'est très bien, Iman. C'est très bien. À chaque instant,
il entre à son bureau et s'en sort. Et s'en sort. Oui, donc on dit entrer à et sortir de. Hein, et le pronom personnel complément d'objet direct qui remplace, pardon, d'objet indirect qui remplace sortir, enfin qui remplace un nom introduit par deux, et ce nom représente une chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas animé, donc c'est le complément, c'est le pronom en, en. C'est bien, il mène à chaque instant et s'en sort. La question de Habiba, sans, pourquoi sans? Oui, c'est vrai. Pourquoi sans? C'est vrai. Ce n'est pas le verbe se sortir, c'est le verbe sortir. C'est vrai, Habiba, c'est bien. Tu as attiré notre attention sur le fait que c'est le verbe sortir et non pas le verbe se sortir. Alors, à chaque instant, il entre à son bureau et pourquoi S apostrophe? Voilà, et on sort. Mais le verbe sort, il sort avec T à la fin, et non pas avec E, Habiba. La phrase est juste, à chaque instant, il entre, le verbe entrer est conjugué à son bureau et on sort. Voilà, c'est ça. Donc la phrase comme ça est juste. Sans sortir, non, n'est pas la bonne réponse, parce que le verbe sortir ici n'est pas pronominal. Donc à chaque instant, il entre à son bureau et on sort. Voilà, donc c'est ça. C'est bien, Habiba, oui. Alors nous passons maintenant à un deuxième exercice. L'exercice suivant, c'est coordonner les phrases suivantes quand le sens s'y prête en opérant les modifications nécessaires. Donc, coordonner les phrases suivantes en opérant les modifications nécessaires. En opérant les modifications nécessaires. Alors la première phrase, Saïd ne sait pas occuper ses loisirs. Saïd ne sait pas occuper ses loisirs. Point. Saïd traîne de café en café. Saïd traîne de café en café.
Alors, essayez de coordonner ces deux phrases, c'est-à-dire de les relier par un coordonnant. Et le coordonnant qui convient. Le coordonnant qui convient. Nous rappelons que les coordonnants sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors, vous essayez de trouver quel est le coordonnant à utiliser ici. Et bien sûr, en opérant les modifications nécessaires pour que les deux phrases deviennent une seule phrase. Train, ça veut dire il va d'un café à un autre café. Il ne sait pas quoi faire, alors il traîne. Ah, il faut garder le... C'est vrai, la phrase est juste que la phrase que tu as donnée, Habiba, est juste. Mais pourquoi ne pas garder l'ordre que je vous ai donné? Non, Iman, la phrase de Habiba est juste. Mais la phrase de Iman n'est pas juste. Saïd ne sait pas occuper ses loisirs. Non. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas occuper ses loisirs qu'il traîne de café en café. Saïd traîne de café en café car il ne sait pas occuper ses loisirs. La phrase est juste. Mais il faut garder l'ordre des deux phrases. Il faut commencer par Saïd ne sait pas occuper ses loisirs et après il traîne de café en café. En changeant l'ordre, c'est bien, Habiba, la phrase est bonne, mais gardez l'ordre et donnez-moi un autre coordonnant. Non. Non. Alors, il ne sait pas occuper ses loisirs. Le résultat, il traîne de café en café. Mais attention, alors n'est pas un coordonnant. Attention, attention. Vous avez bien la relation de cause et de conséquence. Mais Saïd ne sait pas occuper ses loisirs. Le résultat de cela, il traîne de café en café. La phrase de Zeynep est juste. Saïd ne sait pas occuper ses loisirs, alors il traîne de café en café. C'est juste. Mais utilisez un autre coordonnant qui exprime le même sens que alors. C'est-à-dire la conséquence. Et en changeant l'ordre de la phrase, l'utilisation de car est juste. Saïd traîne de café en café car il ne sait pas occuper ses loisirs. Donc, il ne sait pas occuper ses loisirs, c'est la cause, et il traîne de café en café, c'est la conséquence. Est-ce que c'est clair? Non, c'est pour cette raison, c'est un subordonnant et non pas un coordonnant. Ah, vous mélangez les choses, Abdel-Ilah. Nous sommes dans la coordination. Voilà, Iman, c'est ça. Donc, il faut utiliser donc. Donc. Enfin. Saïd ne sait pas occuper ses loisirs, donc il traîne de café en café.
Oui, alors est juste, Zainab, je suis d'accord avec toi. Alors est juste, mais moi je vous demande d'utiliser un coordonnant et non pas un subordonnant. Vous voyez, parce que dimanche prochain, nous allons étudier les subordonnants. Je n'ai pas voulu parler des subordonnants aujourd'hui pour ne pas compliquer les choses. Donc je laisse ça pour dimanche prochain. Aujourd'hui, je vous donne seulement la coordination. Pourquoi? Parce que la coordination est facile avec les coordonnants que je vous ai donnés la dernière fois. Je vous ai dit que les coordonnants, c'était mais, ou, et, donc, or, ni, car. Donc, si, puisque vous exprimez la conséquence, on utilise donc. Saïd ne s'est pas occupé ses loisirs. Donc, il traîne de café en café. Alors, je vais écrire la phrase. Saïd ne s'est pas occupé ses loisirs. Donc, il traîne de café en café. Toujours, il faut voir quelle est la relation qui existe entre les deux phrases pour relier avec le coordonnant qui convient. Un peu d'arabe, Isra. J'ai cru que le groupe était parfaitement bien avec le français, mais voilà, Isra qui voudrait un peu d'arabe. Ok, Isra, si tu veux que je t'explique quelque chose en arabe, alors dis-moi ce que je t'explique et je vais l'expliquer. Alors, je donne la phrase suivante. Les jeunes se rebellent contre l'injustice. Les jeunes se rebellent contre l'injustice. Les jeunes se rebellent contre l'injustice. Ils souhaitent un monde plus équitable. Ils souhaitent un monde plus équitable. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi, que je l'explique. Alors, les jeunes se rebellent contre l'injustice. Ils souhaitent un monde plus équitable. Alors, quelle est la relation qui relie ces deux phrases l'une à l'autre? Voilà, c'est bien, Iman. C'est bien. Voilà, المعنى les jeunes se rebellent يعني الشباب يثور ضد الظلم, l'injustice ou الظلم, hein? Donc ça exprime la cause, c'est vrai. Les jeunes se rebellent contre l'injustice, يعني الشباب يثور ضد الظلم. Ils souhaitent, يتمنى, un monde plus équitable, عالم أكثر عدل, يتمنى أكثر عدل. Alors ici, comme a dit Iman, on exprime la cause, et puisqu'on exprime la cause, donc on va utiliser car. Les jeunes se rebellent contre l'injustice car ils souhaitent un monde plus équitable. C'est ça, c'est la bonne réponse et le bon choix. Les jeunes se rebellent contre l'injustice
il souhaite un monde plus équitable. Plus équitable. Voilà donc la phrase. Je vais changer de tableau parce que celui-ci est plein. La phrase suivante, maintenant, toujours en coordonnant les deux phrases avec le coordonnant qui convient. Najat se voit déjà une mère de famille. Najat se voit déjà une mère de famille. Point. Elle ne sait pas faire cuire un œuf. Elle ne sait pas faire cuire un œuf. Cuire avec E à la fin, attention. Alors, donnez-moi la réponse. Najat se voit déjà une mère de famille. Elle ne sait pas faire cuire un œuf. Je pense que vous avez compris. Oui, oui Zainab, c'est ça. Oui. C'est bien Sokara, mais un œuf, attention, un œuf, comment il s'écrit, hein? Il ne sait pas cuire et non pas cuivre. Il ne sait pas cuire. Parce que le cuivre, le cuivre, ou ma'den al-nuhas. Cuire un œuf, c'est ça. Mais elle ne sait pas faire cuire un œuf. C'est bien. Mais c'est bien. d'accord. Alors هنا نعبر على التعارض الموجود ما بين الفكرة في الجملة الأولى نجاة se voit déjà une mère de famille التي ترى نفسها أصبحت أم لعائلة ولكنها لا تعرف حتى طبخ بيضة. Alors نجاة se voit déjà une mère de famille mais elle ne sait pas faire cuire un œuf. Un œuf. Voilà, c'est ça. Bien, alors voyons maintenant la phrase suivante. Hicham se passionne pour le cinéma. Hicham se passionne pour le cinéma. Point. Sa fiancée ne s'intéresse pas au cinéma. Sa fiancée ne s'intéresse pas
Alors, on s'intéresse avec accent sur le E. Pas au cinéma. J'attends. Donc, Hicham se passionne pour le cinéma. Sa fiancée ne s'intéresse pas au cinéma. Oui, mais alors là, vous allez avoir 2 fois cinéma. Non, on ne peut pas utiliser malgré ici, Habiba. Hicham se passionne pour le... Mais ça fait... Remarquez, vous avez... Oui, là, mais est juste... Le problème que vous avez dans la phrase, c'est que vous répétez 2 fois cinéma. Alors, essayez d'éviter la répétition en utilisant, bien sûr... Ça n'intéresse pas à quoi, Manel? Attention, s'intéresser à Ahlam. Simon et sa fiancée. Non. Iman. Non. Alors, Hicham se passionne pour le cinéma, c'est-à-dire Hicham aime beaucoup le cinéma. Hein? Hicham aime beaucoup le cinéma. Mais sa fiancée ne s'intéresse pas du tout au cinéma. Elle ne l'aime pas. Alors, quel est le pronom? Le pronom que vous devez utiliser pour ne pas répéter cinéma. Et n'oubliez pas que vous avez s'intéresser à quelque chose ici, et non pas à quelqu'un. S'intéresser à quelque chose. Voilà, c'est ça, Asma. Mais sa fiancée ne s'y intéresse pas. C'est bien, Asma, c'est très bien. Alors, Hicham se passionne pour le cinéma, mais sa fiancée ne s'y intéresse pas. C'est ça la bonne réponse, pour ne pas répéter 2 fois le mot cinéma. Alors, je vais écrire la phrase. Hicham se passionne pour le cinéma, mais sa fiancée ne s'y intéresse pas. Voilà donc la phrase. Bien. Alors j'espère que vous avez un petit peu retenu la coordination. Donc vous voyez qu'il faut faire très attention lorsqu'on doit coordonner entre deux verbes ou bien entre 2 phrases. Il faut faire attention aux coordonnants qu'on doit utiliser. يعني لابد أن ننتبه جيدا إذا كنا سنجمع ما بين فعلين، أن ننتبه إلى أن الفعل الذي نصرفه ماذا يطلب، أي نوع من التوابع يطلب، هل التابع الرئيسي المباشر يعني complément d'objet direct أو الغير مباشر، لأن الجملة في هذه الحالة يجب أن تخضع للتغييرات التي لها علاقة مع هذه الأفعال. وكذلك عندما أريد أن
relié, c'est-à-dire أربط ما بين جملتين باستعمال un coordonnant. donc يجب أن أعرف المعنى الذي يربط بينهما، يعني هل هناك علاقة تضاد أو علاقة سبب أو علاقة نتيجة etc. لكي أعرف كيف أختار le bon coordonnant. الآن سنمر إلى un تمرين آخر. donc c'est un autre exercice. Nous passons à l'enrichissement de la phrase simple. L'enrichissement de la phrase simple. أنتم تعرفون أن الجملة البسيطة هي جملة تتكون من فعل وفاعل إذا كان الفاعل لازم، ومن فعل وفاعل ومفعول إذا كان الفعل متعدي. إذا un sujet, un verbe et un complément, ou bien un sujet et un verbe selon que le verbe soit un verbe transitif ou un verbe intransitif. Alors l'enrichissement de la phrase. ما معنى l'enrichissement؟ هل هناك من يدري معنى هذه الكلمة؟ L'enrichissement. Ça vient du verbe enrichir. Ça vient du verbe enrichir. Et bien sûr, le verbe enrichir est construit à partir du mot riche. Alors, que signifie riche? Voilà, c'est ça, Ahlam, Ifra. C'est-à-dire rendre riche. Rendre riche. Oui, Rani, oui, c'est ça. donc إطراء أو إغناء الجملة البسيطة، يعني تكون عندنا جملة بسيطة ونحن سنضيف إليها معلومات جديدة لكي تصبح غنية بالمعلومات. Alors, الجملة البسيطة أو la phrase simple que nous allons utiliser, c'est une phrase constituée d'un sujet et d'un verbe. L'oiseau s'est envolé. L'oiseau s'est envolé. Voilà. L'oiseau s'est envolé. Tout le monde comprend le sens du mot. L'oiseau s'est envolé. Oui. Bon, d'accord. Alors, l'oiseau s'est envolé. Remarquez que c'est une phrase simple qui est constituée du sujet, l'oiseau, et du verbe s'est envolé. Bien. Alors maintenant, on va enrichir cette phrase. Nous allons prendre d'abord terme par terme, c'est-à-dire nous allons prendre mot par mot. Nous allons commencer par l'oiseau. Quelles sont les informations que nous pouvons ajouter à oiseau pour rendre ce mot plus riche? La couleur, oui. Couleur. Aussi. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme information à oiseau pour qu'il soit riche? Donc on peut parler de sa couleur. Le nom. Oui, on peut lui donner un nom. Origine. Oui, on peut parler de son origine. Origine, ça veut dire d'où vient-il. Pas de type, mais on parle plutôt d'espèce. Hein? On parle d'espèce, pas de type d'oiseau, mais
Espèce. Espèce d'oiseau. Quelle espèce d'oiseau? Hein? On peut parler aussi de sa taille. Oui, Iman. Sa taille. Quoi encore? Allez, quelles sont les autres informations qu'on peut ajouter? L'espèce, il y a une facile. Facile. Par exemple, quelqu'un m'a dit le type, hein? Ce n'est pas le type, mais c'est l'espèce pour l'oiseau. Yani al-fasila. Qu'est-ce que je peux ajouter aussi? C'est la taille, Abdallah, c'est la taille. On a déjà écrit la taille. L'espèce. Ok? Alors on ajoute d'autres informations. Alors la couleur, le nom, l'origine, l'espèce, la taille. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi comme information concernant l'oiseau? Caractéristiques, oui. Caractéristiques. Pas le caractère, mais c'est les caractéristiques. Par exemple, une des caractéristiques de cet oiseau, c'est qu'il chante bien, par exemple, ou bien il chante d'une manière merveilleuse. Hein? Il chante merveilleusement. Autre chose. Encore. Oui, donc sa voix, c'est qu'il chante bien. Hein, il chante bien. Ça fait partie des caractéristiques. Oui, donc le lieu où il se trouve. Où il se trouve. Où il se trouve, c'est-à-dire là où il habite, le lieu. Oui. Encore comme information que je peux ajouter au mot l'oiseau. Oui, c'est la taille, la taille Nihal, on l'a déjà, la size, c'est la taille, on l'a déjà écrit. Sa nourriture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il mangeait? Oui. Sa nourriture. Oui. On peut aussi donner son propriétaire, oui. Son propriétaire. Son propriétaire, c'est ça. Et aussi, on peut donner comme information, environnement, on l'a déjà dit, c'est où il se trouve, c'est le lieu où il se trouve. On peut aussi parler de son prix, hein, de son prix. On peut donner aussi comme information son prix, combien il coûte. Combien il coûte. Alors, essayons maintenant de donner des adjectifs ou bien des expressions pour compléter. Alors, la couleur. La couleur. Quelle couleur on va lui choisir? Bon, rouge. Des oiseaux rouges, blancs, verts, pâles. Donc on va choisir la couleur de l'oiseau, une couleur qui est célèbre.
jaune. Bon, attendez, Ahlam. Ne donne pas la réponse. D'accord, on va choisir la couleur jaune. Ok? Le nom, on va lui donner un nom. On va l'appeler. Comment on va l'appeler? Samir. Alors, soleil. Coucou. Comment s'appelle le petit oiseau qu'on voit dans la bande dessinée? On l'appelle Tweety, n'est-ce pas? Oui, c'est Tweety. Non, Tweety. Tweety. Bon, avec Y, oui. Tweety. Son origine, d'où il vient? D'où vient-il ce Tweety jaune? Quelle est son origine? D'où vient-il? Du Maroc? Pourquoi pas? L'Afrique? Du sud d'Afrique, de l'Italie? Oui, alors, les beaux oiseaux, où se trouvent-ils, les beaux oiseaux? Oui, c'est l'espèce, le canari, c'est l'espèce. Alors, l'origine, on va dire que l'Afrique, bon, si vous voulez, l'Afrique, africain. Alors, il est africain comme nous, hein. Nous sommes des Africains et l'oiseau aussi. L'espèce, c'est un canari. Parce que ce sont les Canaries sont espagnols et pas marocains. Les Canaries ne sont ni espagnols ni marocains. Les Canaries viennent des îles Canaries, hein, des îles Canaries. Et les îles Canaries, ce sont des îles marocaines que les Espagnols ont pris. Alors la taille, petit, d'accord, petit. Les caractéristiques, donc, pardon, je vais mettre cursus ici. Là, on a dit qu'il chante bien, hein, il chante merveilleusement. Il chante merveilleusement. Il chante merveilleusement. Où se trouve-t-il? Ah non, les Canaries ne chantent pas les noms, attention. Ça, c'est le perroquet. C'est le perroquet qui peut dire les noms des personnes. Le canari, non, il chante bien. Où il se trouve, donc, où se trouve-t-il? Où mettons les canaris d'habitude? Où est-ce qu'on les met? Voilà, dans une cage, voilà. Non, pas dans l'air, dans une cage. S'il est dans l'air, donc pas de problème. On va même pas le voir. Alors il était dans une... Oui, il est prisonnier. Il était dans
une jolie cage. Il était dans une jolie cage. Vous savez que les cages des canaris sont d'habitude très jolies, hein, de jolies cages, comme les canaris aussi. Sa nourriture, qu'est-ce qu'il mange, le canari? Qu'est-ce qu'il mange? Alors, mangeant quoi? Des graines? Et quoi encore? Des graines et quoi encore? Et oui, il peut manger la salade. Il peut manger donc il mange des gras et tout ce qui est mangeable. Bon, on peut dire qu'il mange des gras et des fruits. Parce que les canaris aiment les fruits aussi, hein. Et le pauvre, il est dans une cage, oui. Son propriétaire, c'est qui? Son propriétaire, c'est Caca. Oui. Oui, El Malik, c'est qui? Mon frère, oui. De mon frère. Oui. Et le prix, combien il coûte? Combien il coûte le canari? Ah, plus. Le bon canari, il coûte jusqu'à 300 dirhams. Hmm, 300 dirhams, oui. Il coûte jusqu'à 300 dirhams. Alors, 300 dirhams, c'est à peu près 30 dollars, oui. 30 euros, oui, c'est ça. Voilà. Alors, bien maintenant, on a réuni les informations. Maintenant, on va essayer de mettre toutes ces informations dans la phrase. C'est-à-dire, on va enrichir le mot oiseau avec toutes ces informations. Alors, essayez de me rédiger un sujet qui est constitué de toutes ces informations. Oui, en une seule phrase. Toutes les informations qu'on a réunies ici, vous allez les employer pour qualifier l'oiseau. Attention, vous devez utiliser la phrase complexe à ce moment-là. Vous devez utiliser des subordonnés.
Non, Nihal. N'oubliez pas que le verbe de cette phrase, c'est envolé et non pas chanté. Attention, le verbe de la principale, le verbe principal de la phrase, c'est envolé et non pas chanté. Alors pour utiliser chanter dans la phrase, il faut que tu utilises une subordonnée. Non, Iman. Le sujet de la phrase, c'est l'oiseau et non pas il. Tu as ajouté un nouveau sujet ici et tu as mis un point. Donc non, attention, ça doit être un seul groupe qui constitue le sujet du verbe s'est envolé. Oui, une seule phrase. Alors المطلوب يا حبيبة أنك كل هذه المعلومات التي أعطيناها توظفينها في ليس الجملة ككل فقط groupe sujet le groupe sujet ستضيفين كل هذه المعلومات لكلمة oiseau لكي تغني هذه الكلمة. Alors, comment accorder entre les informations? Eh bien, c'est ça le travail que nous devons faire, Nihal. Il faut savoir comment attacher entre les informations. Comment relier entre les informations pour obtenir une phrase juste. Avec comme verbe. Alors, le sujet principal, c'est l'oiseau. Le verbe principal, c'est s'est envolé. Le reste, ce serait des informations que vous allez ajouter à l'oiseau pour obtenir une phrase plus riche. Presque ahlam. Presque, il y a une petite faute. Il y a deux petites fautes, mais c'est pas grave. Mais la phrase, elle est presque juste. Non, Sokara, tu as ajouté beaucoup de verbes à la phrase qui font que le verbe principal s'est envolé. N'est plus le verbe principal. Et les autres informations, Kaka? L'oiseau qui s'appelle Tweety, qui est d'origine africaine et qui chante merveilleusement, s'est envolé. Et jaune, et canari, et petit, et qui coûte 300 dirhams, et de mon frère. Alors ajoute-les. Non, ajoute-les. Pas de la même manière, mais ajoute-les. Il faut qu'ils soient tous dans la même phrase. Pourquoi j'ai, Abdullah? Pourquoi j'ai? Ici, le sujet de ta phrase devient j'ai, devient je. Et le verbe de ta phrase devient le verbe avoir. Alors que notre phrase, le sujet c'est l'oiseau
et le verbe s'est envolé. Non, la phrase est tout à fait fausse, Abdullah. C'est pas ça. Alors je vais attendre juste 2 minutes ou 2 ou 3 pour voir le petit jaune africain canari de mon frère qui s'appelle Tweety et qui... Allez, continue Néal. Seulement jaune, il ne doit pas être placé avant le nom. Et le verbe, enfin le sujet principal c'est l'oiseau. Et non pas canari. Et la solution, il sera la solution. Alors j'attends ou bien je donne la solution. Alors, quel est l'adjectif qu'on va placer avant le nom? Asma, le petit oiseau jaune, c'est juste. Enlève Tweety, de mon frère. Alors, et, ici, le verbe être est devenu le verbe principal de la phrase. Ça y est. La phrase n'est pas celle que nous voulons. Parce que tu as changé le verbe principal. Ce n'est plus c'est envolé. Alors, je vais commencer à donner la réponse. Le petit. Vous savez que l'adjectif petit, est placé avant le nom. Donc, le petit oiseau. Voilà l'oiseau, l'oiseau. Donc, voyez, c'est le sujet principal, le petit oiseau. L'adjectif de couleur est placé après le nom. Le petit oiseau jaune de qui? De mon frère. Le petit oiseau jaune de mon frère, virgule, attention, je peux utiliser des petits jaunes canaris Tweety de mon frère qui coûte 300 dirhams, d'origine africaine et qui mange des grains et des fruits et qui chante merveilleusement, était dans une jolie cage. Malheureusement, c'est envolé. Oui, mais bon, alors il faut ajouter un petit qui était dans une jolie cage et s'est envolé. Hein, c'est envolé. Presque ahlam. Hein, je t'encourage, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Hein. Il faut savoir utiliser les virgules, les pronoms relatifs, etc. pour savoir écrire cette phrase. Donc, le petit oiseau jaune de mon frère, virgule, un canari africain. Un canari africain qui chante merveilleusement
virgule, qui chante merveilleusement, qui mange des grains et des fruits, et des fruits qui étaient dans une jolie cage et qui coûte 300 dirhams, s'est envolé. Voilà. Le petit oiseau jaune de mon frère, un canari africain qui chante merveilleusement, qui mange des grains et des fruits, qui était dans une jolie cage et qui coûte 300 dirhams, s'est envolé. Est-ce que vous avez compris comment j'ai fait? Alors, pour obtenir cette phrase-là, il faut utiliser des subordonnées relatives. Avec qui? Ou bien des juxtapositions. Un canari africain, c'est une juxtaposition par rapport à le petit oiseau jaune de mon frère. Alors maintenant, on va faire le même travail. On va faire le même travail sur le verbe. Alors, je vais changer de tableau pour travailler le verbe. Même s'il y a une répétition, elle est séparée par des virgules. Hein? Ce sont des informations que j'ajoute à la phrase. Normalement, on ne fait pas des phrases comme ça, mais ça, c'est pour vous montrer comment on peut enrichir une phrase avec beaucoup d'informations. C'est envolé. Alors, on va faire la même chose. Quelles sont les informations qu'on peut ajouter à cet envolé? Pas de quoi, Iman. Cet envolé est un verbe intransitif. Alors la manière, on peut poser la question comment? Hein? On peut poser la question comment? Et cet envolé comment? Oui. Quoi encore? On peut aussi poser la question. Allez-y, donnez-moi les autres. Pourquoi? Oui. Pourquoi il s'est envolé? Oui. Avec qui? Quelqu'un est venu passer le prendre. Avec son ami. Oui. Alors, comment? Pourquoi? Où? Oui. Le lieu où est-ce qu'il est allé? D'accord. Et aussi,
Aussi, quand? Le temps. Quand il s'est envolé. Quand il s'est envolé. Bien. Alors, vous savez que les réponses que nous allons... Alors, combien? Non. Combien? C'était un seul oiseau, hein? C'était un seul oiseau. Donc, on ne peut pas poser la question sur combien. Combien? ثاني العدد. Ah, c'est-à-dire combien de distance il s'est envolé. La distance. Oui, si vous voulez. Peut-être qu'on peut accepter aussi combien pour la distance. D'accord. Ou la durée. C'est le temps. La durée, c'est le temps. Donc la distance. Oui. Alors remarquez que toutes ces questions, ça me donne des compléments circonstanciels. Ça me donne des compléments circonstanciels. Et nous avons déjà vu les compléments circonstanciels, comment on les utilise dans une phrase. Alors essayez de compléter la phrase. Alors c'est envolé. Alors, quand, on va donner la réponse, quand il s'est envolé. Quand il s'est envolé. Pardon, comment il s'est envolé? Comment? Comment il s'est envolé? C'est-à-dire la manière. Rapidement, d'accord. Rapidement. Oui. Pourquoi? La cage était ouverte. D'accord. La cage était ouverte. Oui. Où? Où il s'est envolé? Dans le salon. Dans le salon. Et quand? À l'aube. À l'aube. Ok. Ce matin. Oui. La distance? Alors si nous disons dans le salon, il n'y aurait pas de distance. 10 mètres. 1000 mètres dans un salon. C'est grand. Une sorte de palais. Oui, c'est mieux Isra, hein, c'est mieux le ciel, c'est mieux que le salon. Dans le ciel ou vers le ciel. Et c'est envolé vers le ciel. C'est mieux. Et commence à tourner 10 mètres. Bien, alors la distance maintenant, puisqu'il s'est envolé vers le ciel, alors, puisque en s'envolant vers le ciel, la distance, on ne peut pas la calculer. Donc, on va dire, quel est le mot qui va servir ici?
Oui, il va pas retourner, c'est vrai. Il va pas retourner chez nous. Parce que dans le début de la phrase, oui, lointain, c'est ça. Lointain, c'est-à-dire très loin. Très loin. Très loin. Combien de temps, Habiba, on ne peut pas savoir puisqu'il est parti dans l'aube. Hein? Vers les montagnes aussi, c'est juste. Allez, on va essayer de compléter ce verbe avec les compléments circonstanciels qu'on a ajoutés. Alors, essayez de compléter. Et c'est envolé, terminer la phrase, parce que la phrase n'est pas encore terminée. Oui, enfin à l'aube ou à l'après-midi, tout est possible. Alors j'attends toujours vos phrases. S'est envolé cet après-midi lointain et très rapidement vers le ciel car la cage était ouverte. C'est très bien, Iman. Alors s'est envolé cet après-midi lointain et très rapidement vers le ciel car la cage était ouverte. C'est très bien. Enfin, oui. C'est bien, Iman. Oui, bravo, hein. À l'aube, la cage était ouverte, il s'est envolé rapidement vers le ciel. Alors non, Ahlam, ta phrase ne respecte pas l'ordre que nous avons. Alors il faut se mettre en tête que nous avons une phrase qu'on complète. Alors s'est envolé rapidement vers le ciel, à l'aube lointain, dont la cage était ouverte. Quand la cage était ouverte. Oui. Alors l'oiseau s'est envolé dans l'après-midi, rapidement vers le ciel. Alors dans l'après-midi et non pas au après-midi. Rapidement vers le ciel, très loin, car la cage était ouverte. C'est bien. Cet après-midi, oui aussi, on peut le dire.
Alors, s'est envolé vers le ciel rapidement, très loin, car la cage était ouverte. C'est bien. Nihal, il te manque à l'aube. Alors, il s'est envolé à l'aube vers le ciel rapidement, très loin, car la cage était ouverte. C'est ça. Donc, la phrase est juste. Alors, on va écrire maintenant cette deuxième partie de la phrase. S'est envolé. On a dit à l'aube. S'est envolé à l'aube vers le ciel rapidement et très loin car la cage était ouverte. Là maintenant, on va essayer d'écrire toute la phrase. On a dit le petit oiseau jaune de mon frère, virgule, c'était quoi là? Un canari africain qui chante merveilleusement. Un canari africain qui chante merveilleusement. Merveilleusement, qui mange des grains et des fruits, qui mange des grains, non, des grains et des fruits. La phrase suivante. Donc, qui mange des grains et des fruits, qui était dans une jolie cage et qui coûte 300 dirhams. Qui était dans une jolie cage et qui coûte 300 dirhams, s'est envolé à l'aube vers le ciel rapidement et très loin car la cage était ouverte. Voilà notre petite phrase. Voilà notre petite phrase qui était l'oiseau s'est envolé est devenue une
très grande phrase qui raconte toute une histoire, comme a dit Iman. Alors, voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Alors, je vous remercie pour votre présence et à la prochaine fois, Inch'Allah. Si vous avez une question à poser avant que je parte. أنتم من أهل الجزاء. Merci Guest 80. De rien, Asma. Bien, alors je vous remercie moi aussi, à bientôt. Bonne soirée à tout le monde et bonne nuit aussi et à dimanche, Inch'Allah.